RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors on est en plein tour de chauffe présidentiel, c'est aussi la période de la chasse aux 500 signatures, parrainage indispensable pour être sur la ligne de départ. Alors Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP, a été très clair puisqu'il a demandé aux élus du parti majoritaire de ne donner leur parrainage qu'au candidat de l'UMP, c'est-à-dire à Nicolas Sarkozy. Et un certain nombre d'autres candidats, on le sait, connaissent, en tout cas disent qu'ils connaissent des difficultés. Christine Boutin, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou ou encore Marine Le Pen. Commentaire, Éric. Oui, c'est un rituel à chaque présidentielle, la chasse aux signatures. Même les Verts s'y adonnent. Il y a les chasseurs d'élevage, PS et UMP, mais aussi Parti communiste. Et on soupçonne le malin Mélenchon de s'être accoquiné avec lui au sein du Front de gauche, d'abord pour son excellent réseau d'élus locaux, ultime trace de sa gloire passée. Traditionnellement, le candidat du Front National souffre 1000 morts dans cette épreuve. Jusqu'au dernier jour, lors des échéances passées, Jean-Marie Le Pen n'était pas sûr de pouvoir se présenter. Il avait été empêché en 1981. On le soupçonnait ces derniers temps d'en rajouter un peu dans la mise en scène médiatique de sa quête. Mais sa fille, elle aussi, a du mal. L'élu local est un oiseau rare au FN et le petit maire apolitique et démocrate, une proie de plus en plus surveillée par les médias, les grands partis et surtout par le président du conseil général de son département qui pourrait lui supprimer les subventions dont il avait justement besoin pour restaurer sa petite église ou sa salle polyvalente. Jusqu'en 1958, le président de la République était élu par les députés et sénateurs réunis en congrès. Le parrainage des élus est le reliquat de ce privilège du passé. Quand l'élection présidentielle au suffrage universel fut instaurée en 1962, le nombre de parrainages était de 100, une formalité. En 1974, pour éviter la multiplication des candidatures fantaisistes, ce nombre fut porté à 500. La formalité devint alors un stratagème. On soupçonne les Mitterrandiens d'avoir donné un coup de main au candidat du Front National pour la campagne de 1988. On sait qu'en 2002, les Chiraciens distribuèrent généreusement les parrainages aux candidats d'extrême gauche. Bien leur en prit, ils furent débarrassés de Lionel Jospin avant le second tour. La même année, Charles Pasqua prétexta le manque de signatures pour renoncer à se présenter. Pour 2012, les deux grands candidats ont tiré les leçons du passé. C'est verrouillage à tous les étages. Christine Boutin, Nicolas Dupont-Aignan à droite sont privés d'oxygène. Villepin est sur le point de se déballonner. À gauche, l'extrême gauche tire la langue. Oui, mais vous l'avez dit, Éric, ce procédé des 500 signatures, c'est une protection, un garde-fou. C'est aussi une assurance démocratique. Pas vraiment. Le général de Gaulle avait imposé l'élection du président au suffrage universel pour arracher la vie politique française à la domination des partis, pour établir un contact direct entre un homme et un peuple. Chassés par la porte, les partis sont rentrés par la fenêtre des parrainages. Le système des primaires, bientôt adopté par tous, donnera encore plus de poids médiatique et politique aux grandes formations partisanes. Le système n'est plus vraiment démocratique. Un candidat comme Hervé Morin, qui est évalué à 0% par les sondages, pourrait aisément se présenter, alors que Marine Le Pen, créditée de 18% des intentions de vote, pourrait en être écartée. Des candidats originaux et iconoclastes comme l'écrivain Renaud Camus ou l'ex-patron du CRAN Patrick Lozès sont éliminés d'avance. Pour retrouver l'inspiration initiale du général de Gaulle, il faudrait supprimer les parrainages d'élus et les remplacer par ceux du peuple. Des millions d'électeurs à la place de quelques centaines de notables. Mais qui osera? Et c'est signé Z comme Zemmour, Éric Zemmour. Lui aussi, vous le retrouvez sur RTL.fr. Sinon, demain matin, Éric, même endroit, même heure.